Hello à tous, bienvenue pour ce nouveau live, j'ai pas la mise au point. J'espère que vous allez bien. Alors, coucou. Le programme du live, donc je viens de démarrer mon live pour info. On va parler de l'astrologie, on va parler des signes d'eau aujourd'hui. On a déjà fait les signes de terre et les signes d'air. Et les signes de feu viendront que la semaine prochaine. Signes d'eau, c'est-à-dire, ce sont tous les signes d'eau. Donc vous avez le scorpion, vous avez le cancer et lequel j'oublie. Le poisson, je suis bête. Donc on va parler de ces trois signes. Alors, je n'y connais rien, qu'on soit clair en signe astrologique. Ah oui, c'est fini, il n'y a que 2 votes. Ah mais je l'ai pas vu, c'est bizarre. Il me l'a même pas été proposé. Pas représentatif, non, c'est sûr. Et c'est la fois dernière, Chocolatine, moi aussi je suis Capricorne, bienvenue à toi. En tant que Capricorne, non. Sache que les Capricornes vont gouverner le monde. C'est décrété comme ça, je l'ai décidé. En fait, on pourra le refaire parce qu'au début, il n'y a jamais beaucoup de votants. Ok, on le fera plus tard parce que en fait, il s'est même pas affiché dans ma timeline, donc pas dans ma timeline, dans mon feed. Plutôt les Gémeaux, mais bon. Ah là là. Donc, vu que je n'y connais rien, pour reprendre ce que j'allais dire, je me base sur un livre d'astrologie qui, ma foi, depuis les 2 premiers lives qu'on a fait sur la thématique, sur les autres signes, j'ai l'impression que les gens s'y retrouvent plutôt bien. Il y a des choses un peu incongrues dedans, mais on s'en fout, on le prend à la légère. Aujourd'hui, ça n'a pas la destination d'être un live très sérieux comparé à d'autres sujets pour les problématiques un peu plus complexes. C'est vraiment un live pour se faire plaisir, pour s'amuser. Et puis voilà, peut-être que vous repérerez des similitudes avec des proches ou avec vous-même. Alors on commence avec le cancer. Je les appelle le signe drama. Ah ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai 2 autres personnes qui sont pas drama, qui sont cancer. Mais les femmes cancer, c'est vrai qu'elles sont plutôt drama. J'arrive au bon moment. Et ben voilà, on va voir si tu te sens concerné. Alors je lis le livre, vous allez me dire, au fur et à mesure. Donc les cancers sont connus pour avoir une carapace solide qui protège leur personnalité sensible et vulnérable du monde extérieur. Vous êtes un tendre, et parce que vos émotions sont à fleur de peau, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. C'est pourquoi votre attitude est parfois sur la défensive. Vous avez du mal à être direct et préférez aborder les choses de manière détournée, en avançant pas à pas. De toute façon, tu vas parler du meilleur des signes, à savoir le scorpion. Yes. I will. Mais une fois que vous êtes engagé, vous faites preuve d'une grande ténacité pour atteindre vos objectifs, souvent à la surprise générale. La famille est importante et la plupart des cancers ont une relation quasi fusionnelle avec leurs proches. Ça, c'est vrai. Mon beau-frère, il est cancer. Mon frère aussi est cancer, mais en tout cas, mon beau-frère, et c'est vraiment un petit chouchou. C'est vraiment une patte toute douce, quoi. Il vous est difficile de vous sentir en sécurité si l'atmosphère chez vous n'est pas bonne. Vous vous souvenez toujours de votre enfance, et c'est de là que vous tenez ce besoin instinctif de prendre soin d'autrui. Pour l'instant, c'est tout moi. Ah, intéressant, hein. Ce livre, il est plutôt pas mal, n'empêche, hein. Les gens s'y retrouvent vraiment, hein. Tôt ou tard, cela s'exprimera dans la plupart des domaines de votre vie. Vous êtes si attaché au passé que vous pouvez passer à côté de l'opportunité à avoir une tendance à la nostalgie. Les cancers sont émotifs et intuitifs, avec une capacité presque psychique, à percevoir comment se sentent les autres. Et... Coucou Alex! Coucou, ta voix apaise une journée, mais vraiment t'es trop chouchou toi. J'ai vraiment envie de le faire, changer d'environnement, c'est donc ce que je rêve depuis des mois. En plus, c'est une entreprise qui vient en aide aux mamans et aux personnes âgées isolées. Mais c'est trop génial. C'est un truc familial où l'ambiance a l'air top. Nakelon, vraiment, je suis... dis-le à ton chef. Dis ce que tu viens de me dire là. Comme ça, il va sentir que c'est un vrai projet de vie. Tu comprends? Et on a envie de mettre ses billes sur des gens qui ont envie de s'investir. Et ce qui se passe dans leur esprit. Vous êtes en symbiose avec la nature et vous souciez de l'environnement. Les méfaits des hommes et les désastres dans la nature vous bouleversent. Les cancers sont des êtres complexes dont les sautes d'humeur peuvent être difficiles à comprendre pour les autres. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été déroutée chez les cancers du fait qu'un jour, dans la même journée, vous pouvez être bien comme pas bien. Et voilà, avec chouchou et tout. Mais oui, mais parce que vous êtes tous mes chouchous, vous êtes tous chouchous dans mon live. Je peux pas le dire le contraire.
J'ai une communauté incroyable. Donc rien que pour ça, je suis vraiment pleine de gratitude. Une fois que vous aurez appris comment contenir votre sensibilité extrême, celle-ci deviendra un atout et vous permettra d'avoir une vie riche et émotionnellement épanouissante. Oui, assez lunatique, c'est pas faux. Ouais, c'est vraiment déroutant. Mais je pense que c'est parce que vous êtes vraiment avec votre cœur, en fait, les cancers. Donc du coup, vous faites exploser la cocotte minute un peu avec votre cœur et... L'homme cancer. L'homme cancer est enclin à être quelqu'un quelque peu grassouillis. Ah, c'est rigolo. Alors, pas du tout pour mon beau-frère, mais pour mon frère, oui. Vous avez un visage rond en forme de lune qui exprime toutes sortes d'expressions changeantes. Des fossettes sont courantes et vous avez le sourire facile. Votre regard est empreint de douceur. Vous avez parfois du mal à regarder les autres dans les yeux. Ça, c'est mon frère tout craché. Vous avez un puissant besoin de sécurité et n'aurez pas le cœur à la fête si vous n'avez pas un lieu confortable où vivre et de l'argent dans la poche. Les cancers ont un sens très fort du respect de leur vie privée et sont généralement très prudents lorsqu'il s'agit de s'ouvrir aux autres, ce qui explique pourquoi un socle solide où vivre et vous ressourcer est fondamental à votre bien-être. Bien des hommes de ce signe restent très attachés à leur mère et aiment conserver un lien émotionnel étroit aussi longtemps que cela leur est possible. Vous êtes, de par votre nature, très craintif et intuitif, et prenez souvent des décisions même importantes, fondées sur ce qui vous dicte votre conviction profonde. Cela aboutit généralement en votre faveur, même si vous vous sentez parfois coupable d'avoir attendu trop longtemps avant de décider à agir. Vous tenez un moment à votre vie et à fonder une famille. Les cancers sont de parfaits hommes d'intérieur, une qualité qui séduit la plupart des femmes. Parfaitement adapté à leur rôle d'époux et de père, votre sens des affaires vous permet de prendre soin de toute votre famille. C'est vrai que les cancers, hommes en tout cas, ont ce côté très sécurisant. Tant mon beau-frère que mon frère, ouais, très sécurisant. Femme cancer, vos yeux révèlent beaucoup d'émotions et votre visage est expressif et souvent en forme de lune. Votre structure osseuse est généralement solide et selon votre état d'esprit, vous êtes avachi et vous tenez bien droite. Ou vous vous tenez bien droite. Votre poids a tendance à varier et vos formes sont souvent généreuses. Les femmes de ce signe se laissent souvent submerger par leurs émotions. Oh, tellement. Ma belle-mère qui est comme ça. Vous pouvez trouver cela très frustrant si vous n'avez pas les moyens d'exprimer votre nature attentionnée et déprimée si cette situation dure. Sensible et susceptible, rien peut vous vexer. Ah bah ça c'est ma belle-mère toute crachée. Créative à l'imagination débordante, vous avez un talent pour toutes les formes de projets. Les cancers sont influencés par leur subconscient et profonde intuition et vous donne une grande perception de la nature humaine. Vous avez un sens aigu de la manière dont vous préservez et l'utilisez lorsque vous devez prendre une décision. Les femmes sont très maternelles et possèdent dans ce domaine un fort instinct. Même si vous menez probablement une brillante carrière, vous apprécierez plus une relation intime que la plupart des gens. Vous aimez élever les enfants et vous occuper de votre foyer. Alors, il y a des associations qui sont faites. Alors là, c'est plus what the fuck, mais on s'en fout, hein. On prend ça avec le cœur. Donc, la fleur... je dis pas de bêtises. La fleur des cancers, c'est le lotus. Et la pierre précieuse, c'est pierre de lune ou perle. C'est fou comme les gens, ils peuvent avoir des trucs méga stylés, pierre de lune, perle. Moi, c'était quoi? C'était l'onyx et l'obsidienne, un truc vraiment dark sombre. Ça, c'était le Capricorne. Ça, c'est parce qu'on est le signe le plus froid de comment ça s'appelle, des signes du zodiaque. Du coup, bah voilà, on se tape les pierres les plus obscures, quoi. Donc, au niveau des couleurs, l'argenté et l'indigo, c'est des couleurs qui vous scient à merveille. Mais là, on parle du cancer banane. On parle pas du lion. Mais Guzmoga, pourquoi tu me parles des lions? Tu m'as fait bugger là. On parle des cancers, hein. J'espère que t'as compris. Hein. Mais c'était pour dire qu'il y a des... Guzmoga. C'était pour dire qu'il y a des signes plus confort que d'autres avec des bonnes pierres et d'autres nazes. Bon, on n'a pas fait encore le lion, on le verra bientôt. Goose et Gémeaux. Gémeaux, tête en l'air, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, tête de bûche? Tu cherches, tu veux te battre? Oui, alors après, il y aura Scorpion et après Poisson. Le pire signe, c'est Scorpion. Vous êtes des malades, les gars. Scorpion, c'est my favorite. J'ai une team des Gémeaux, les gars. J'ai une team des Gémeaux. Bon, alors du coup, les associations, donc Argenté, Indigo, pays, Canada, Pays-Bas, États-Unis. Chiffre 7, la fleur, le lotus, pierre de lune et de perles. Animaux, ça fait moins rêver. Crabe et grenouille, team GG. Les pays ont des signes. Alors je dirais plus que c'est des signes ont des pays. Mais je sais pas si c'est très clair. Mais c'est des associations qui est marquées dans le livre, alors je trouvais ça droit de vous les partager. Vous en faites ce que vous voulez. Métier, infirmière, antiquaire, chef. Chef de quoi? Mais chef. Voilà, architecte d'intérieur. Mélisse, arbre, le aulne et le peuplier.
Ville, Istanbul, Venise, Amsterdam. Ah, c'est rigolo parce qu'ils disent pays, Canada, Pays-Bas, États-Unis, mais ville, Istanbul, Venise, Amsterdam. Bon, alors limite Amsterdam, ok, mais Venise, Istanbul, aliments, fruits de mer, laitue et champignons. Apparemment, ça recharge le cancer qu'il y a en vous. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Style vestimentaire. Les cancers peuvent avoir du mal à découvrir leur style qui leur convient le mieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. Vous choisissez vos vêtements en fonction de votre humeur. Lorsque vous devez acheter de nouvelles tenues, vous êtes parfois réticent à dépenser trop d'argent et attendez le plus longtemps possible avant de renouveler votre garde-robe. Mais c'est exactement ça, vous êtes affreux pour ça. Les cancers sont avisés et aiment porter des vêtements d'occasion, en améliorant leur tenue grâce à l'ajout de 1 ou 2 accessoires soigneusement choisis. Tu parles des cancers là, exactement. Bien que vous ayez un grand sens de la couleur et des textures, vous évitez de vous habiller d'une façon voyante. Préférez une vision d'ensemble subtile et sobre. Vu votre intérêt pour le passé, la mode du moment risque de vous laisser indifférent et la plupart des cancers optent pour des styles conventionnels. Les hommes peuvent aimer de s'habiller avec soin et mettront alors du temps à se préparer avant de sortir. Vous privilégiez les costumes bien taillés et confortables, stylés mais décontractés. Vous mettez rarement des vêtements de sport et avez fière allure dans les tenues à thème nautique. Thème nautique, ok. Peut-être marin, je sais pas. Thème nautique, ok. Au travail, les femmes aiment les tailleurs qui leur font sentir à l'aise et efficaces. Quand vous voulez vous détendre, vous préférez les tenues féminines avec des lignes douces et fluides. Se mettre sur son 31 est romantique. Vous aimez sortir dans la magie de la nuit. Les cancers, ils m'aiment bien car je les écoute se plaindre. Les scorpions, ben ça c'est top. On va parler des scorpions juste après. Les mecs ont des palmes, ils sont classe avec la tenue noire moulante. C'est clair. Donc pour Halloween, on sait que tout ce que les cosplays du Captain Haddock sont des cancers, alors c'est clair. Choix de mode de vie. Pour un cancer, le logement est un havre de paix qui repose sur une tumulte du monde extérieur ou un lieu où se détendre et vraiment soi-même, et être vraiment soi-même. Vous ferez des efforts pour créer une atmosphère douillette et chaleureuse et serez heureux de dépenser beaucoup d'argent à cet effet. L'environnement extérieur doit si possible être paisible et du reste, bien des cancers vivent à la campagne car les villes modernes sont parfois trop stressantes pour leur nature sensible. Vous êtes attiré par la propriété qui possède une histoire et aime également habiter près de l'eau. Tous les cancers sont par nature des collectionneurs. Vous pouvez posséder généralement... Oh là là, mon frère, les DVD, il collectionne les DVD. C'est so has-been, Milana. Vous possédez généralement quelques beaux meubles anciens que vous aurez achetés un peu au fil des ans. Votre passion pour les antiquités résulte souvent d'une accumulation de porcelaine ou autres pièces de collection qui seront parfois disposées au hasard un peu partout dans votre maison. Les cancers ne sont pas réputés pour leur sens de l'ordre et parfois l'effet général qui prévaut celui d'un beau fouillis. Ça, c'est vrai aussi. Vous aimez manger et cuisiner. Ça, c'est vrai. Et la cuisine est sûrement grande et bien équipé. Le jardinage est un de vos plaisirs. Putain, mais c'est dingue, ça me terrifie. Là, pour les 3 cancers que je connais bien autour de moi, c'est vraiment ça. Les cancers ont un besoin viscéral qu'on leur respecte leur vie privée, n'hésitent pas à défendre leur droit à la propriété. Ils n'ont que peu de patience envers les voisins encombrants. Le masque du tuba me va comme un gant. Gémeaux, on sait pas sur quel pied danser avec vous. Limite trop chiant et trop pressant, voire oppressant en double face. Vous vous rendez pas compte, mais vous n'êtes pas facile à vivre. Et oui, ma mère est Gémeaux et on se prend sous la tête, et mon père aussi. Désolée pour vous. C'est ma mère là, ouais. Vous êtes trop carré aussi. Macron aussi est passionné par les antiquités. Il doit être cancer un peu. Oh là là, c'est pas Jojo. Pourquoi on s'attaque tout le temps à Brigitte? Moi, c'est une interrogation parce que cette nana, en fait, elle a tout compris. Elle a tout compris, cette nana. En plus, elle a un style incroyable. Des femmes de président, excusez-moi, mais elle est sexy. Elle ose mettre des mini-jupes en cuir et des talons. Moi, je la trouve... ok, elle est pas peut-être esthétiquement très belle, enfin, j'en sais pas, enfin... Je sais pas, j'ai pas de goût pour de femmes, mais ça reste quand même une belle femme. Brigitte Macron, et tout le monde l'attaque. C'est un truc de ouf. C'est une intellectuelle, bah, c'est sûr. Je pense que pour être première dame de France, tu dois de ce fait de toute façon être une femme intellectuelle. Elle a des tournées à mineurs aussi, accessoirement, ça joue. Certes, ça pour le coup, c'est vrai. Mais bon, ils ont fini ensemble. C'était un investissement. La différence d'âge était inverse, on n'en parlerait même pas. Encore un bel héritage du patriarcat, certes. Je préfère elle que les anciennes dames de France. Ouais, bah ça c'est sûr.
Ça c'est clair, elle a l'air bien plus... Enfin je sais pas, je la trouve inspirante, ne serait-ce que parce qu'elle dégage. Je me dis, si à son âge j'ai l'audace et la féminité, etc., d'avoir le charisme qu'elle impacte, enfin je sais pas quoi, elle est sexy quoi. À leur âge, la dividage ne veut plus trop rien dire. Cela dit, oui c'est clair. Mais en tout cas, ouais voilà, c'était... voilà, ce thème-là, moi je la trouve, franchement, si j'ai à son âge, j'arrive à avoir l'audace de porter mini-jupe en cuir et talons, franchement, même aujourd'hui, c'est... si mini-jupe en cuir, je pourrais. Ah, la mini-jupe, j'ai du mal maintenant. Maintenant qu'on est maman, tu passes ton temps à être à quatre pattes en train de jouer avec ton enfant, quoi, donc mini-jupe... Alors le couple en lui-même, certes, mais elle, je la trouve très charismatique. Indépendamment de lui, et puis lui aussi il a un charisme, mais ensemble, c'est vrai que je les trouve pas si... En matière d'argent, les cancers sont très prudents, cela reflète votre besoin de garder ce que vous avez, ce qui rend très vigilant et avisé. Il peut même vous arriver d'hésiter avant d'acheter de simples produits de base, car un budget insuffisant vous fait vous sentir vulnérable. Vous aimez l'argent pour la sécurité qu'il procure et consacrez souvent beaucoup de temps et d'énergie à constituer des substantielles réserves pécuniaires. Moi, ça, j'ai appris que j'ai intimidé aussi. Enfin, j'ai appris, on me l'a toujours dit. J'ai deux facettes. Soit il y en a qui me disent que je suis douce et machin, etc. et réservée. Et il y en a qui me disent que je peux être extrêmement froide et acide. Juste par mon regard. Mais ça dépend de la configuration dans quel endroit je me retrouve, quoi. Mais quand j'étais en cours, souvent, genre les premiers jours, souvent, me regarder un peu comme ça, genre qu'est-ce qu'elle me veut, parce que j'ai tendance à regarder un peu. Je pense que je dois avoir un regard un peu suffisant. Les cancers sont financièrement intuitifs et possèdent un grand sens des affaires. Vous préférez vous occuper de vous-même, de vos finances. Des investissements de toutes sortes vous attirent, mais vous tiendrez généralement éloigné de tout, ce qui vous semble risqué. Nombre d'entre vous complètent leur revenu par un hobby, comme acheter ou vendre des antiquités ou de toute autre forme de commerce. Vous êtes doté d'un excellent jugement et bien des carrières sont devenues florissantes grâce à des entreprises a priori risqué. En tant que grand collectionneur, vous serez probablement au moins une partie de votre temps libre à fouiller dans les marchés aux puces et les ventes d'occasion. En gros, vous aimez bien chiner, quoi. Vous aimez cuisiner, inviter vos amis à partager un bon repas. Les cancers font preuve de beaucoup d'énergie créatrice. Quand ils préparent à manger, ajoutent leur touche personnelle pour améliorer une recette. Les sports de plaisance, ça c'est pour vous. Liés à l'eau, c'est pour vous. Sortie de pêche. Casanier de nature, vous aimez cependant voyager. Et nombre d'entre vous possèdent un camping-car. Ah, c'est trop drôle, mon beau-frère qui a un camping-car. Ce qui vous permet de bénéficier de tout le confort souhaité. Les cancers sont très liés à leurs proches et aiment partager leur temps libre, leurs activités de loisirs avec des membres de leur famille. Surtout en vacances à l'étranger, vous êtes très protecteur et votre attitude envers votre famille est défensive, c'est clair. Vous avez tendance à réagir violemment dès que quelqu'un ose critiquer l'un d'eux. Les cancers ont des souvenirs inoubliables. Il faut dire que vous appréciez les cartes d'anniversaire et tous ceux qui n'oublient jamais une date spéciale ou un anniversaire. Ça, c'est... Ma belle-mère, peut-être, ouais. Les cancers ont tendance à être timides, c'est vrai, et vous vivez dans un endroit bruyant. Cela risque également de vous agacer, car plus que n'importe quoi d'autre, vous avez besoin d'un domicile tranquille. En fait, vous êtes des hobbits, en fait, les cancers. Compatibilité amoureuse. Donc c'est pas moi qui dis les choses, hein, c'est le livre encore une fois. Entre bélier, fumeux, 2 sur 5. Taureau, gagnant des signes de la terre, 4 sur 5. Gémeaux, trop logique. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'Alex il disait tout à l'heure qu'il aimait pas les gémeaux. Mais les cancers, je sais plus. Alex, t'es cancer ou pas? Donc 1 sur 5, trop logique. Entre cancer, amour profond, 5 sur 5. Lion, possible, 3 sur 5. Et entre poisson et cancer, c'est 5 sur 5. Verseau, trop détaché, 1 sur 5. Capricorne, amour fait pour durer, 5 sur 5. Sagittaire, en aucun cas, 2 sur 5. Scorpion, 5 sur 5. Âme sœur attentionnée. 2 sur 5 avec les balances. Concept de l'amour différent, 2 sur 5. Et Vierge, liaison souple, 4 sur 5. Ah là là, vraiment proche de ma personnalité sur le cancer. Bah tu vois, c'est rigolo, hein. Maintenant, attention les scorpions. Ça parle de vous. Attention les go, là, les scorpions. Ils aiment bien ça qu'on parle d'eux. La profondeur et l'intensité de vos émotions vous donnent une force intérieure qui impose une expression instantanée. Les scorpions sont des passionnés et la manière dont ils orientent leurs désirs les aide à atteindre leur but.
Mystérieux et intrépide, vous acceptez de subir, si c'est nécessaire, une transformation totale. Vous élevant tel le phénix pour revendiquer une nouvelle vie. Les scorpions ont une perception profonde, recherchant ce qui se trouve sous la surface. Vous pouvez être critique sans complaisance, comprenant bien ce qui vous anime vraiment. Votre esprit perceptif aime étudier tous les aspects de la nature humaine, dont nombre d'entre eux sont tabous. La conscience qui en résulte de vos propres motivations produit une saine suspicion des autres. N'est-ce pas, Guzmogar? Et parfois cela vous mène à des extrêmes, car il vous est alors très difficile de faire confiance à qui que ce soit. Alors, vous avez une bonne mémoire de comment certaines choses vous ont affecté. Les scorpions ont un sens inhérent de la justice et de la loyauté. Et votre nature immuable implique que vous n'oubliez pas durant longtemps des blessures ou des trahisons. En raison d'une amertume très ancrée, vous aurez du mal à chasser de votre esprit des pensées de vengeance. Vous êtes patient lorsqu'il s'agit de prendre votre revanche. Le scorpion est incapable du moindre compromis et s'il accepte un engagement, il s'y tient. Vous avez besoin d'être satisfait de ce que vous faites et détestez avoir l'impression que vous êtes dans l'incertitude. L'épanouissement émotionnel est vital. Et si vous ne l'avez pas dans un domaine, vous le chercherez dans un autre. Les scorpions ont une présence magnétique qui attire souvent l'attention. Votre sexualité intense est à l'origine de votre grande énergie. Que vous utilisiez cette force pour le bien ou le mal est un dilemme que vous seul pouvez résoudre. Mais ça, c'est so dark, c'est le scorpion, quoi. L'homme scorpion. L'homme scorpion a des traits bien marqués avec un regard perçant, hypnotique. C'est plutôt vrai. Ses poils sont épais et abondants, alors pas pour mon mec. Et ses épais sourcils se touchent souvent au milieu, pas pour mon mec du tout. Vous marchez avec confiance et détermination et avez un torse large, ça c'est vrai, bien musclé, ça c'est vrai. Votre sex appeal est évident et quand tel vous croise, les femmes ont généralement du mal à ne pas jeter un regard, ça c'est vrai pour mon mec. Vous avez des opinions bien tranchées et plongées au cœur de la vie avec abandon. Les scorpions sont une honnêteté totale, d'ailleurs c'est terrifiant parfois par rapport à David. Mettant parfois les autres face à leur dure vérité. Vous êtes le maître de votre destin et réagissez violemment à toute interférence indésirable. Vous aimez explorer toute la gamme des désirs humains, ce qui inclut les côtés les plus sombres. Les scorpions ont le potentiel de transformer leur nature et vous passerez probablement par 2 ou 3 changements complets de vie, en émergeant à chaque fois plus sage et plus entier. Ces périodes peuvent être plus éprouvantes, mais elles sont nécessaires à votre évolution. La récompense sera un véritable sentiment de paix et de liberté, quelque chose que vous recherchez instinctivement. Dans une relation, vous aimez faire partager vos émotions et vous avez besoin d'une femme capable de faire face à votre puissante combinaison de passion et de contrôle. Ça, c'est vrai. Les femmes scorpions sont sensuelles et bien conscientes de leur sex appeal. Bah, ça c'est clair, c'est divine. Vous avez un regard magnétique qui subjugue, avec un corps voluptueux et robuste. Votre présence physique est manifeste. Les scorpions possèdent un 6e sens et ont une capacité à lire les pensées, ce qui peut se révéler troublant. Ouais, c'est terrifiant. Les femmes débordent de confiance et de contrôle d'elles-mêmes. Un torrent d'émotions bouillonne peut-être en vous, mais vous ne lui baissez pas votre garde. Attentionnée et intuitive, vous êtes intéressé par les enjeux importants de la vie. Ayant peu de temps pour le superficiel, vous prenez l'entière responsabilité de vos actes. Vous avez bien des passions et des talents. Il peut vous être difficile de décider lequel privilégier. Une fois que vous aurez défini vos objectifs, vous persévérez avec courage et une conviction remarquable, tant que le succès n'est pas au rendez-vous. Vous êtes forte et résistante, tout en étant très féminine. Cette combinaison vous distingue et vous rend très sélective lorsqu'il s'agit de relations. Vous êtes naturellement dominante et sûre de vous, aimant garder le contrôle de vos émotions. Toutefois, avec l'homme qui vous convient, vous aurez courage d'exprimer votre moi profond. Ma meilleure amie, c'est exactement ça. Ah, c'est intéressant au niveau des couleurs, c'est dingue. Alors, au niveau des associations traditionnelles, en fait, pour le scorpion, encore une fois, c'est pas moi qui invente, c'est dans le livre. Couleur rouge foncé, noir. Ça, c'est dingue parce que c'est les couleurs préférées de ma meilleure amie. Avec le doré.
Pays Tibet, Maroc, Norvège. Ah, c'est trop drôle. Chiffre 13. Amaryllis pour la fleur. Opale. Waouh, mais faut que je lui envoie la pierre de naissance, opale et turquoise. Animaux, scorpion, aigle, lézard. Métier, médecin, banquier, pharmacien, analyste financier. Amamélis en plante. Épine noire, bouleau en arbre. Cincinnati, Fès et Washington. Et viande et plats épicés. Alors que je saurais pas me mettre le petit garçon dans le corps de viking. Non, mais il y a contexte à ça. J'ai pas fait des pompes comme ça pour faire kikou. Le gars, je suis trop balèze. À un moment, on parlait sport. Elle me racontait qu'elle aimait bien s'y mettre et que des fois, elle me faisait la feignasse, puis qu'elle y connaît pas grand chose. Elle me pose des questions, ni que sans que ni guette, du genre, tu pousses combien? J'explique. Pas de pompe, elle me dit, t'en fais combien? Non, mais là, ça. Et là, elle me parle de pompes et me dit, t'en fais combien? C'était style vestimentaire pour les scorpions, du coup. Les scorpions aiment porter des vêtements qui accentuent leur magnétisme naturel. En gros, ils veulent des bebons, quoi. Vous êtes à l'aise avec votre sexualité, n'avez pas peur de le montrer. Votre prédilection pour les couleurs foncées vous donne un air mystérieux et beaucoup d'allure. Dans votre désir de vous mettre en valeur, vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour des articles de qualité. Mais préférez ne rien acheter si vous n'êtes pas complètement séduite ou séduit. En ce qui concerne les tendances, vous suivez vos propres règles. Vous n'êtes pas du genre à vous écarter car trop d'un style conventionnel. Les femmes adorent avoir l'air glamour et sexy. Mais ça, c'est ma meilleure amie. Il est important de donner au travail une image de puissance. Vous vous habillerez en conséquence et vous n'avez rien contre l'idée d'utiliser votre apparence à votre avantage. Ça, c'est vrai. Quand vous voulez vous détendre, votre choix de vêtements dépendra de votre état d'esprit. Portez des habits amples, puis le lendemain des pantalons en cuir moulant avec un haut à dessus. Pour un rendez-vous torride, vous serez toujours vêtu en faisant preuve d'imagination, de confiance et d'audace, maquillé et parfumé pour ajouter une touche de magie. Au travail, les hommes préfèrent les costumes bien taillés et si possible de grandes marques. Pour vos loisirs, vous aimerez porter des tenues décontractées quand vous voulez plaire à une femme. Vous choisissez des vêtements chics et qui optimise votre charisme. Choix de mode de vie. La vie privée est importante pour un scorpion. Vous aurez besoin d'habiter dans un lieu où vous pourrez décompresser sans être dérangé. Vous aimez les vieux bâtiments de caractère et être très sensible à l'atmosphère. Avant d'acheter une maison ou un appartement, il faut que vous y sentiez bien. Quelques scorpions préfèrent vivre à la campagne ou sont attirés par l'eau. Votre nature volcanique trouve du réconfort près des rivières et des lacs. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est en ville que vous habiterez. Les scorpions ont des idées précises sur la manière de décorer leur intérieur. Vous avez une prédilection pour les couleurs dynamiques, avec une prédominance de teintes foncées. Vous aimez les divans et des fauteuils avec de beaux tissus, comme la soie, le velours, le satin. Ça, c'est très vrai pour ma meilleure amie. Les rideaux, les draperies, l'effet général est souvent exotique et intense. Vous adorez passer du temps à créer quelque chose de spécial. Alors, pas pour mon chéri. Lui, il adore le... Donc nous, c'est plus ambiance bohème, détente à la maison. Et il adore cette ambiance-là. Les scorpions ne raffolent pas que des espaces vides et vous aimez accrocher au mur des beaux tableaux et des sublimes photographies. Ça, c'est vrai à la maison. Quand vous invitez des amis, vous utilisez des éclairages et des miroirs afin de créer une impression d'intimité. Les scorpions ont besoin de se préserver et font attention à leurs finances. Merci pour le follow. Même lorsque les circonstances sont difficiles. Alors... Vous semblez toujours parvenir à joindre les deux bouts. Votre intuition vous permet de trouver de nombreux moyens de gagner de l'argent et vous avez un puissant désir d'être riche. Parfois vous êtes jaloux des autres et n'oubliez pas d'apprécier votre bonne fortune. Vous travaillez dur pour réussir. Les scorpions adorent dépenser et aiment le pouvoir qu'apporte la richesse. Dès que vous êtes en sécurité et que votre vie suit son cours sans heurts, vous pouvez être très généreux. Vous savez repérer les bons investissements et avant de prendre une décision, vous étudiez sérieusement les différentes options. Vous êtes prêt à prendre des risques considérables et vous pourrez même faire monter votre... Vous pourrez même faire montre d'un destin de prédateur. Faire montre d'un destin de prédateur. Ok, d'accord, de prédateur. Le moment de loisirs sont très précieux pour vous. Bien des scorpions recherchent activement le plaisir et leur vie sociale et sont souvent incroyablement riches et variés.
Les bars, les boîtes de nuit, les soirées animées vont vous sentir vraiment vivant. Les endroits où tout vibre vous ravissent. Alors, pour le coup, pour les scorpions que je connais, ils sont plutôt team petit groupe. Ils aiment pas quand il y a trop de monde. Les scorpions aiment avoir quelques bons amis au centre d'intérêts différents et le plaisir d'être avec eux est le moyen favori pour décompresser après une journée stressante. Ils apprécient bon vin, la compagnie de bons amis, étudier l'alcool, voilà, comme le whisky, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, je reconnais pas trop les scorpions parce que les scorpions autour de moi, ils ont tendance à être au contraire plus... je dirais tendance à être plus, besoin de solitude plus. Les scorpions aiment tout ce qui a un rapport au crime, au mystère ou à l'occultisme. Les livres et les films sur les sujets vous fascinent. Parfois, il peut vous arriver d'être calme et silencieux, car vous êtes d'humeur grave et vous avez besoin d'être seul. Les périodes de communion intérieure sont vitales pour votre bien-être. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, les scorpions ont besoin de solitude. Les scorpions aiment garder leurs pensées pour eux et sont particulièrement mal à l'aise dans les situations qui les obligent à révéler des informations intimes. Tellement des informations intimes et personnelles. Cela ne vous empêche pas de n'avoir aucun scrupule pour explorer les secrets cachés des autres. Ça, c'est clair. De vous délecter, de vous poser des questions tendancieuses. Ça, c'est ce côté fouinasse des scorpions et ça, c'est bien vrai. Vos émotions sont puissantes et vous aimez les sentir sous contrôle. Bien des scorpions dépriment s'ils n'agissent pas et ont besoin de vivre à un rythme à la forte charge émotive. C'est clair qu'il faut vous suivre, les scorpions. Hein. Vous êtes à 10 000 à l'heure. Au niveau de la santé, on va voir ce qu'il dit. Les scorpions des bonnes énergies, constitution résistante, toujours à repousser leurs limites. Maladie plutôt d'ordre psychosomatique puisque vous êtes à 10 000 à l'heure. Tension nerveuse peut affecter les muscles des épaules, cou ou du dos. C'est vrai que David a souvent des mal de dos. Ouais, problème de vessie, gros intestin. Après, pour David, c'est pas son cas, mais bon. Au niveau des compatibilités amoureuses avec le scorpion, Bélier 3 sur 5, amourette passionnée. Taureau, 4 sur 5. Gémeaux, on oublie, 1 sur 5. Cancer, 5 sur 5, perfection d'un signe d'eau. Lion, très bon ou très mauvais, 3 sur 5. Vierge, amour facile à vivre, 4 sur 5. Balance, pas impliqué, 1 sur 5. Scorpion, 4 sur 5. Sagittaire, 3 sur 5. Capricorne. Scorpion et Capricorne. Regardez ma banane. 5 sur 5. Solide comme un roc. Yes. Voilà. 3 sur 5 avec le Verseau et Poisson. 4 sur 5. 0 sur 5 les Gémeaux. Voilà, je le savais. Bon, voilà. Nous sommes libres comme l'air, ça c'est sûr. Mais le Scorpion, il contrôle pas. Il se contrôle lui-même. Le Scorpion ne se contrôle pas, il se contrôle lui-même. Et il est en mode genre, si tu ne te plies pas à ce que j'aime, je fuis. Sauf quand vous êtes une tête de bûche, comme moi, et qui dit « je t'aime, mais je te lâcherai pas quand même ». Et du coup, ça lui pose problème. Merci Nakalon pour ton sub. Merci du fond du cœur. Et avec les vierges, bliblablou, 4 sur 5 entre scorpions. Sensibles, les poissons ont le bonheur de posséder une profonde intuition et des émotions à foison. Vous vivez dans un monde des sentiments et votre nature mutable est sujette à des flux et des reflux en phase avec une marée interne. C'est avoir la gerbe. Non, je blague. Votre imagination est si puissante que parfois la réalité n'est fait plus qu'un avec votre imaginaire. Les poissons ont besoin de temps pour comprendre la véritable vocation de leur âme. Arrêtez ma fille elle est poisson. Ils possèdent un caractère bienveillant et ont de l'empathie pour les autres. Vous avez donc du mal à ne pas se soucier d'eux. C'est vrai que ma fille, pour le coup, elle a beaucoup d'empathie depuis son jeune âge et c'est saisissant de voir à quel point elle s'intéresse plus aux autres qu'à elle. C'est touchant. Coucou Darker Van Black, bienvenue à toi. Les poissons sont très cool. Ouais, je m'entends bien aussi avec les poissons.
Vous êtes très ouvert, si bien que vous avez parfois l'impression d'être une éponge qui absorbe à la fois les énergies positives et négatives de ceux qui vous entourent. Des fois, cette absence de frontières peut vous épuiser et, afin de recharger les batteries de votre psychisme si sensible, il est essentiel que vous puissiez vous reposer dans un endroit tranquille. Les poissons sont vulnérables au danger de perte de leur identité lorsqu'ils déversent chez d'autres personnes. Lorsqu'ils la déversent, chez d'autres personnes. Tel un faible cherchant la mer, vous êtes né avec l'instinct de toujours vous transcender en fusionnant avec quelque chose de plus grand que vous. Ce désir peut vous entraîner vers un océan d'expérience, du divin, d'une union mystique à la déchéance dans l'alcool par le désespoir. Les poissons sont capables de ces deux extrêmes. Vous avez souvent du mal à savoir comment vous vous sentez et l'ambivalence qui en résulte peut vous amener dans deux directions très différentes. La voie que vous choisirez sera un test pour votre sagesse et votre force de caractère. En effet, votre destin est généralement négociable. En certaines occasions, votre sensibilité risque de vous rendre la vie difficile. Vous seriez tenté de l'esquiver, mais en offrant courageusement ces défis, vous pourrez ramener dans vos filets des trésors pêchés en eau profonde. Les poissons ont la réputation d'être créatifs, romantiques et débordants d'amour. Alors ça, pour ma fille, c'est abusé. Ma fille, 3 ans, le concept de l'amour, c'est un peu abstrait à cet âge-là. Mais elle adore voir des gens se faire des bisous, des câlins. Et elle est tout le temps en mode genre « Oh, c'est tellement mignon !» Et ça me fend le cœur qu'à 3 ans, elle ait cette conscience-là de la beauté de l'amour. En fait, ça me touche. Voilà. Ah voilà, c'est bon. Ils peuvent être très joyeux, ça c'est vrai. Homme-poisson. Les hommes-poissons ont une tête légèrement ronde avec des yeux nettement vers l'arrière qui semblent regarder l'horizon lointain. Vos épaules sont proéminents, j'arrive plus à parler, c'est la force. Vous marchez un peu comme un marin, de façon très chaloupée. Vos sourcils sont souvent épais, votre visage change constamment, abordant toutes sortes d'expressions en fonction de votre état d'esprit. En gros, c'est Capitaine Haddock, quoi. Les hommes poissons ont une tête, j'ai lu, bliblablou. Vous êtes un grand romantique et déterminé à poursuivre autant de rêves que possible. L'imagination incroyable des poissons est certainement capable d'atteindre ce qui paraîtrait fantastique et impossible. J'ai l'impression que c'est bien vrai, n'est-ce pas Alex? Mais parfois aussi, vous découvrez que vous courez après des objectifs hors d'atteinte. Et un refus d'admettre la réalité, même lorsque c'est évident, ne produit rien de plus que de vaines rêveries. Les hommes poissons sont très émotifs, vous êtes plus sensible que vous voulez l'admettre, vous employez votre formidable intuition pour éluder des problèmes, plutôt que vous y atteler avec détermination. Cette approche en douceur est l'un de vos plus grands atouts et vous permet d'éviter le danger et de maximiser les opportunités. Les poissons aiment que leur vie soit pleine de romance et d'intrigue, et quand vous avez trouvé une relation qui vous comble, vous voyez la vie en rose. Votre cœur aspire à une telle union aimante. La femme poisson. Donc les femmes poissons sont minces quand elles sont jeunes, mais ont une tendance à la rétention d'eau et à la prise de poids en prenant de l'âge. Vous avez un visage en forme de lune, avec des yeux mystérieux, un sourire charmeur. La moindre préoccupation se lit sur votre visage. Quand vous êtes détendue, vous êtes radieuse. Les femmes poissons ont des émotions extrêmes allant à l'euphorie, à la déception. Vous êtes parfois à la merci, ce qui risque de submerger votre fragile confiance en vous. Il va falloir que je me prépare pour ma fille. Les expériences vous enseignent qu'en vous abandonnant au pouvoir de votre nature d'eau, vous y survivrez sans encombre avec une foi renouvelée. Il est vital pour vous de partager votre vie émotive avec vos amis en parlant, même si cela implique de besoin de pleurer. Comme vous êtes chaleureuse et attentionnée, il vous est difficile de refuser à quelqu'un votre aide. Vous êtes vite influencé par des personnes extérieures, vous avez du mal à voir d'un bon œil. Ok. La maturité vous apportera plus de confiance et de meilleures perspectives. Les femmes ont une vision d'elles douce, vulnérable, qui révèle leur force morale. Vous aspirez à trouver un compagnon fort qui vous soutiendra et appréciera la profondeur de votre amour et sera capable d'y répondre. Shape of Water, ouais, magnifique. Hein.
Coucou, Capitaine Guigui. Bienvenue à toi. Ouais, très belle réalisation d'ailleurs, hein, de Guillermo del Toro. Enfin, j'aime, très beau film. Donc au niveau des associations traditionnelles liées à votre signe, les couleurs vert d'eau et violet, pays Portugal, Samoa, Maroc, le chiffre 18, la fleur, l'iris, pierre de naissance, perle et pierre de lune, poisson, dauphin en animal, métier, danseur, guérisseur, musicien, artiste, voyant, plante, l'onagre, arbre, peuplier, noisetier, ville, Lisbonne, Séville et Venise, et aliments riches en eau, légumes riches en eau et fruits. En tout cas, grâce Gotral, bienvenue à toi. J'aime bien Zouké détruite. Ok. Bah si tu t'y retrouves, c'est parfait. Au niveau du style vestimentaire, les poissons possèdent un magnétisme paisible qui ajoute une touche de glamour aux tenues les plus modestes. Ça s'assombrit de plus en plus ici. Je vois vraiment... Donc, les poissons possèdent un magnétisme paisible qui ajoute une touche de glamour aux tenues les plus modestes. Vos vêtements ont tendance à refléter comme se passe votre vie et quand l'époque est difficile et que vous êtes désorganisé, vous pouvez ne pas avoir l'énergie de prendre soin de vous. Les poissons sont attirés par les couleurs chatoyantes, les textures évocatrices et des images romantiques très éloignées d'une banalité terne. Vous adorez dépenser de l'argent pour parfaire votre look et votre garde-robe témoigne bien de votre mode de vie et de votre nature en perpétuel changement. Au travail, les femmes portent des jupes et des robes sobres mais féminines. Vous avez conscience de votre attrait pour le sexe opposé et vous utilisez de bien des manières. Pour les moments de détente, vos choix se portent sur des tenues confortables, sans maquillage. En revanche, à l'occasion d'une soirée spéciale, vous serez éblouissante dans une superbe robe magique, avec des chaussures assorties et un parfum évocateur d'une passion et d'intrigue. Les hommes poissons peuvent se sentir quelque peu égoncés dans un costume, car vous êtes plus à l'aise dans les vêtements décontractés aux élégantes lignes fluides. Vous aimez porter des couleurs de la mer et pour une soirée spéciale, vous porterez une tenue romantique pleine de panache. Choix de mode de vie. La résidence d'un poisson est un havre de paix qui le protège de l'agressivité du monde extérieur. En effet, le respect de la vie privée et la tranquillité sont vitaux et donnent la possibilité de décompresser et d'évacuer le stress. Sans même vivre près de l'eau et apprécier la beauté relaxante de la mer, vous trouvez dans des villes exaltantes, mais le grand nombre d'habitants risque d'éprouver votre joie de vivre. Même si vous vivez dans une jungle de béton, l'intérieur de votre appartement aura une atmosphère empreinte de douceur qui incitera à la détente. Quand vous choisissez un lieu pour y vivre, vous le laissez parler votre instinct et visualisez son apparence après sa décoration et son ameublement. Les poissons aiment être entourés de couleurs et de tissus chatoyants qui créent une ambiance vibrante d'émotions. Votre besoin viscéral d'accumuler des effets personnels implique que ce bric-à-brac peut créer un décor pour le moins intéressant. Vos pièces ont beaucoup de caractère avec leur décor qui se compose d'objets personnels, de peintures et de plantes d'intérieur. L'impression générale est chaleureuse et accueillante. Quoique parfois un peu encombrés, les poissons sont des hôtes pleins de délicatesse qui font en sorte que leurs invités se sentent détendus à l'aise. Ça, c'est vraiment vrai pour les poissons. Je trouve ça très, très vrai. Le côté détaché du monde des poissons peut être à l'origine de problèmes avec leurs finances. Vous devez impérativement faire l'effort de vous intéresser à des détails ennuyeux afin de garder la tête hors de l'eau. Malheureusement, certains poissons sont de véritables paniers percés et ils vont d'un désastre financier à un autre. Vous adorez dépenser de l'argent pour avoir une vie épanouissante. C'est inquiétant pour ma fille. Comme vous n'êtes pas très matérialiste, suivre votre cœur et vos envies est plus important que d'accumuler des richesses. À la condition d'avoir de quoi vivre confortablement, vous serez également heureux de votre sort. Quelques poissons sont néanmoins séduits par le côté glamour et l'opulence et risquent d'être exploités par des personnes dénuées de tout scrupule qui vous inciteront à faire des investissements douteux. Avant de dépenser quoi que ce soit, prenez conseil auprès d'un expert. Les poissons gagneront à apprendre à épargner. Ce petit pécule mis de côté leur sera utile en cas de problème. À mardi, Guzmogar, et puis bon séjour à Strasbourg. Alors, poissons et détente, vos heures de loisirs sont très précieuses car vous trouverez souvent
que le quotidien est plein de tensions. Bien des poissons, quand ils sont vraiment fatigués, aiment se détendre en lisant ou en passant un long moment devant la télévision. Il n'est pas inhabituel que vous autorisez une sieste réparatrice et vous aimez la sensation de n'avoir rien à faire. En général, les poissons ont un fort penchant pour l'art. Votre imagination remarquable trouve à s'exprimer parmi d'autres disciplines, dans la peinture, la musique et l'écriture, le fantastique et les mythes sont des thèmes qui vous intéressent beaucoup. Vous avez de nombreux amis que vous chérissez, vous appréciez le temps que vous passez avec eux. Le repas entre amis est une soirée endiablée à l'extérieur. Il faut permettre de vous informer des derniers ragots et de partager votre vie avec les autres. Mais lors de ces occasions, il est difficile de résister à votre passion pour le vin. Pour une grande soirée, vous aimez plutôt le cinéma, le théâtre et les fêtes glamour. En effet, les poissons ont besoin d'une touche de romance et de magie, tout ce qu'ils font. Les poissons adorent marcher le long de la mer au coucher du soleil, laissant leurs pensées aller au gré des marées. Parfois, vous êtes en manque de nature, il vous suffit de quitter la ville pour une courte pause dans un cadre plus paisible. Ma fille, elle est capable de demander la mer mais en hiver comme en été. Elle adore vraiment ça, elle a vraiment besoin de ça. Être trop logique et rationnel risque parfois de vous déprimer. Chez les poissons, les émotions tiennent une place énorme. Vous n'allez pas vous sentir coupé ou détaché des autres. Alors, je m'inspire de rien du tout, je lis carrément Ghost. Parce que vu que je n'y connais rien en astrologie, vu que c'est un live qui a été beaucoup demandé, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un livre et je vais parler de ça. Et puis on va lire ça ensemble et on va voir si c'est à quel point c'est vrai. C'est un sujet totalement léger, tranquille, voir si ça vous convient ou pas. Compatibilité amoureuse avec les poissons. Alors, avec un bélier impulsif et péremptoire, 2 sur 5. Avec le taureau, bonne entente, 4 sur 5. Gémeaux, superficiel, 1 sur 5. Cancer, doux et profond, 5 sur 5. Lion, pétillant et éphémère, 3 sur 5. Vierge, partenaire pragmatique, 4 sur 5. Balance, de temps à autre, 3 sur 5. Scorpion, oui, 5 sur 5. Sagittaire, aventure torride, 3 sur 5. Capricorne, amour solide comme le roc, 3 sur... pas du tout, 5 sur 5. Verseau, attraction instable, 2 sur 5. Et Poisson, romance par excellence, 5 sur 5. Non, je suis pas astrologue, je me base sur un livre parce que j'y connais rien sur ce sujet-là. Vous me l'aviez demandé, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un livre et ça va être rigolo qu'on en discute. Au niveau de alors que sur les autres sujets, il y a des sujets que je maîtrise beaucoup plus, d'autres moins, mais en tout cas, je fais toujours un travail de recherche. Là, sauf pour l'astrologie, où je trouvais ça rigolo de le lire en même temps que vous, de le découvrir en même temps que vous. Lilalou. Au niveau du poisson, maladie souvent psychosomatique. Vous avez beaucoup besoin de soutien de votre famille, de vos amis. Aïe, souvent vous tombez facilement dans l'alcool ou dans la drogue. Un penchant pour l'addiction. Besoin souvent d'avoir un bon maintien pour être bien maintenu au niveau des pieds. Sensibilité au niveau des pieds. Naturez-vous. Alors oui, c'est un live astro basé sur pas du tout mes compétences sur ce livre-là, l'art de l'astrologie. Faites la lumière sur votre horoscope. d'Anne Southgate de l'édition L'Imprévu. Et je m'étais dit que ça pourrait être rigolo puisque ça a été un sujet qui m'a été beaucoup demandé et que je ne maîtrise pas du tout, de prendre un livre. Alors j'ai pris ce livre-là parce qu'il m'avait l'air complet quand je l'ai choisi, sans trop savoir ce que ça valait. Et ma foi, maintenant je peux le dire, après 3 lives, parce qu'on a fait pour l'instant le signe de l'air, de terre, aujourd'hui d'eau, et la fois prochaine, enfin mardi prochain, on fera les signes de feu. Je trouve que c'est un livre qui m'a l'air plutôt complet et les gens ont l'air de plutôt bien s'y retrouver. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, qui ne connaissent pas l'astrologie, bah voilà, je pense qu'il coûte 19,95 €. Voilà, donc je l'ai acheté, je me suis dit ça pourrait être rigolo d'en parler, et voilà, tout simplement. Eh bien, t'as raté le cancer, on a commencé par ça. Naturez-vous, là on a terminé par le poisson. Est-ce que vous avez des questions, les amis, concernant ce merveilleux live? Ou d'autres questions d'ailleurs? Ah ben naturez-vous, là t'es bienvenue à la maison. Alors là c'est détente et cool. On parle ici dans ces lives, pour tout te dire, naturez-vous, on parle de développement personnel, de psychologie,
bientôt plus de 6 mois que j'ai lancé cette chaîne. Et voilà. Confiance en soi, de l'amour, je vous donne des trucs, astuces. On parle de bien-être, de comment faire pour que sa vie, on se sente mieux. Quand il y a des gens qui vont pas très bien, on s'entraide, on se surélève. Voilà, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Et lundi, alors, petit programme juste pour rappel. Dimanche, live spécial Halloween, où l'histoire qui me fera le plus peur. Tu approfondir d'autres thèmes que l'astrologie ou ses dérivés. Peut-être, c'est que McFry, peut-être. On verra si d'ici là. Là pour l'instant j'ai quasi mon programme de novembre et décembre quasi rempli, mais pour d'ici là, janvier, peut-être pas. N'hésite pas à me faire des suggestions sur le Discord. Donc dimanche, live spécial Halloween. Je vous dis spécial parce qu'il y a un cadeau à la clé. D'ailleurs, il y a un vote qui doit être fait sur le pont si tu peux le faire. Merci beaucoup à Kujin, de tout ton soutien. Merci du fond du cœur. Ça sera mon premier thème quand je vous dis que c'est le début, c'est mon grand début. Il n'y a pas de problème, Gosse Bernard. Moi, j'ai hâte. Je serai bienveillante vis-à-vis de ça. Ce sera un live spécial parce qu'il y a un cadeau. Il y a un petit colis surprise que je vais vous envoyer avec des douceurs pour vous. Pour la personne qui m'aura trouvé l'histoire la plus effrayante, pas gore hein, s'il vous plaît, mais la plus effrayante, réelle ou fausse. Par contre, je vous demanderai de toujours le mentionner, savoir si c'est vrai ou faux, parce que ça va compter forcément dans l'expérience, même si, voilà... Enfin bref, voilà, celle qui m'aura fait plus le pétoche, voilà, je vais faire un petit classement, je vais réfléchir à des titres, mais en gros, celui qui gagnera le Grand Prix gagnera un petit concours, donc vous me donnerez votre adresse et je vous enverrai ça. Et voilà, pour dimanche, donc j'ai hâte. Comment ça s'appelle, concernant le sondage, c'est concernant le déguisement que je vais revêtir dimanche. J'ai soit un costume sauvage agressif, soit un costume mignon, toujours dans le thème d'Halloween, hein, mais un costume plutôt mignon. Et calme, et doux. Voilà. Vous me dites ce que vous préférez. Sondage pour le déguisement. Affirmatif sur Lupon. Oh, Roazul. Je découvre ta chaîne grâce aux recommandations de Twitch, des thèmes intéressants et live très agréables à écouter. Écoute, avec grand plaisir. D'ailleurs, tous les mercredis, les gars, il y a une nouvelle vidéo qui sort d'un vieux live, de mes vieux lives depuis cet été, qui sortent sur Twitch. Donc si vous voulez vous les écouter en podcast, etc., voilà, vous pouvez penser quand vous faites votre ménage ou quand vous faites, je sais pas, une activité manuelle. Je vous le recommande fortement. Je vous le recommande fortement. Alors, je regarde un petit peu le sondage là. Doux et mignon. Ah ouais, c'est rigolo. Préférez un petit costume Halloween doux et mignon. Pas de sauvage agressif. Bon, d'accord. Pour l'instant, c'est parti pour ça. Ça se régule. Moi, je me suis dit, c'est sûr que c'est désénervé dans mon live, ils vont me demander le sauvage agressif, et en fait, pas tant que ça. Mais c'est ok, hein, les deux me... Coucou, Bad Badé. Doux et mignon, en adéquation avec ton live, je trouve. Bon. Ok, c'est noté. Non, agressif avec tes dents de vampire. Je t'imagine pas sauvage et agressif pour dessous, Amanda Cocoon. Tu déguises les chats. Si seulement je pouvais. Cartouche, il pourrait. Cartouche, c'est le chat où tu lui mets la collerette sans l'attacher, il la garde toute la journée. Il n'y a pas de problème. Le petit crabe, non, c'est compliqué là. Je pense miser sur le déguisement de Oz dans Buffy dans la saison 1 ou 2. Côté agressif. Ah, là, c'est Doé Mignon qui passe. On va voir. En tout cas, préparez vos histoires. Hein. Vraiment, vous allez me les partager. Je sais pas trop qu'est-ce qui serait le plus simple. Soit vous me les partagez direct dans le live, soit vous me les partagez peut-être sur le Discord. Et en même temps, je lirai sur le Discord. Je pense que sur le Discord, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Comme ça me permet de filtrer aussi les gens. Qu'on se retrouve pas avec des osios qui me balancent des histoires sordides. Voilà. Sur le Discord, sur le chat global. Vous marquez spécial Halloween en titre. En gras. Hop. Et comme ça, je... Ah oui, moi j'ai des canines de vampires, moi. Vous avez vu ça? Incroyable, hein? Je la vois bien, sorcière bien aimée. Oh, les lianges. Moi, je vous dirais...
quand on a fini le vote, quel était mon deuxième choix et vous aurez la surprise de l'autre. Vous aurez la surprise de l'autre. Les participants doivent avoir une histoire ou pas? Oui. Vous suivez la chaîne déjà, ça c'est sûr, et que vous, je rappellerai régulièrement le jour J, mais suivre la chaîne et raconter une histoire réelle ou fausse, mais il faudra le mentionner, réelle ou fausse, que vous ayez vécu ou qu'un proche a vécu, ou alors une histoire que vous avez dénichée sur internet, et c'est ok. Ça me permet juste d'apporter du contexte, pas du gore s'il vous plaît, et une histoire voilà, qui fait peur, et il y aura une petite ambiance et tout, il y aura une petite déco spéciale. Le peuple réclame de la mignonnerie, on dirait. Eh ben, vous avez besoin de douceur dans votre vie, je serai là pour vous apporter de la douceur, les gars. T'as pas écouté? Kujin. C'est vrai que tes canines sont type acérées. Plus vers vampirisme, votre personnage prélève du 125% plus rapidement, c'est ça. Tu me donnes un coup, j'aspire ton sang derrière. Pour ceux qui ont le jeu Shadowhunter. Alors, ceux qui aiment les jeux de société, on pourrait faire un live spécial jeu de société, mais le jeu de société que je vous recommande, c'est le Shadowhunter. Mais c'est tellement mignon, Kujin, j'adore cette analogie. Ton stream, c'est le carré de chocolat avec mon café, mais c'est tellement cute. Ah, vous êtes vraiment chouchou. Hein. J'ai de la chance de vous avoir, tous. Ma light qui lâche. Il fait nuit, il fait sombre. Ah là là. Donc, et ben du coup... nos histoires sont racontées en ligne et sur Discord sous forme de chat. Alors, vous allez les poster dimanche. Vous postez vos histoires sur le Discord. Ceux qui veulent faire... ouais, mais les voice, ça va être... Il y en a qui m'ont... Il y a Liliange qui m'a fait des voice. Mais bon, pour ceux qui veulent faire des voice, il faut que je trouve un système pour que je les entende aussi. Peut-être que j'aurai un casque ce soir-là. Ou pas, ou peut-être que ça sortira par les enceintes, on va voir. Mais enfin bref, les mots sont maîtrisés, certes. Je vais trouver une solution, ou alors je les écouterai en amont et... ou je dirai à David de les écouter et il me écrira sur papier pour que j'ai la surprise, quoi. Vous verrez ma tête en live, quoi. Mais en tout cas, je vous recommande de le faire par écrit. Vous me marquez un gros titre spécial Halloween sur le chat global dans le Discord. Vous me les écrivez le dimanche pour pas qu'il y ait de triche ou quoi que ce soit. Et l'histoire voilà, qui a été sélectionnée, voilà. Donc, au niveau des costumes, donc vous avez choisi le costume doux et mignon. Coucou Guait, je vais pas le tout lire, j'espère que tu vas bien. Donc ce sera le costume doux et mignon. Et le costume sauvage et agressif, c'était un costume de... J'avais idée de me déguiser en une femme viking lacérée. Mais bon, tant pis, une guerrière viking un peu lacérée. Mais tant pis, c'est pas grave, ça sera pas ce costume-là. Ce sera l'autre, le doux et mignon. Halloween, mais doux et mignon. Bon. Ce pseudo aussi prononçable que le nom de Babikia. Coucou Brandon. Brandon ou Brandon. Mais nous pourrons lire les histoires de chacun. Oui, vous pourrez lire l'histoire de chacun. Ou alors, comment faire? Ou alors, vous me les envoyez par mail. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste? Là, j'appelle à mes chevaliers de la table ronde, mes modérateurs. Vous allez m'aider à trancher en live tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez qui vous semble le plus logique? Est-ce que par mail, sur le Discord? Dites-moi. Ou alors, carrément, c'est vous, les modérateurs, qui me les envoyez sur le Discord. Amanda Viking, la série Cocoon. Ouais, par mail, ça fait limite un peu de motivation, je suis d'accord. Tu fais un channel exprès, ok. Et oui, vous pouvez pas filtrer. Ben ok, on fait un channel comme ça. On fait un channel où il faut être au moins follow, il faut au moins follow la chaîne. Voilà. Comment elle a bien mené le truc pour donner le taf au modo. Mais je suis trop gâtée, t'imagines même pas, naturez-vous. J'ai les modérateurs, j'ai les meilleurs modérateurs à terre. Vraiment. Bon, vas-y, je te laisse. À plus, force à toi. Force à toi, Brandon.
Merci de l'accueil, au revoir. Eh bien, merci à toi, Christopher. Bienvenue, à bientôt. À bientôt. Donc ouais, on fait une channel, vous marquez spécial Halloween, si c'est ok pour vous de le faire, ou je le fais, vous me dites, c'est n'importe. Et dans ce cas-là, vous marquerez tout dans cette chaîne-là. Toutes les personnes, voilà. Vous voulez marquer votre sujet, vous le partagez là-dedans. On fera un sujet aussi sur le channel, je pense, je le noterai, voilà. Pour dire, rappel les gars, event spécial. En plus, il y aura The Event. Donc les modérateurs, je compte sur vous. Parce que je pense qu'on va se faire saucer. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des raids ou des choses comme ça qui peuvent popper, vu qu'il y a The Event. Donc voilà. Donc voilà, je compte sur vous. Après, ça sera peut-être le dimanche soir, peut-être que The Event sera peut-être terminé, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est vendredi, samedi, dimanche. Mais bon, dans le doute. Dans le doute, voilà. Il faudra se préparer à ça. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou autre chose? Ou sinon, je clôture ce live avec tout mon amour. Il aura duré longtemps quand même, hein, de 14h à 17h quasi. En tout cas, merci pour votre présence, pour toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Je vous invite du coup, en attendant, à suivre mon compte Instagram pour voir mes photos de gens que je prends en photo qui sont magnifiques et me suivre mes actualités. Au fait, mon téléphone, il remarche. Mon téléphone remarche, sauf le bouton du haut. Il marche plus, malheureusement, mais bon, je vais voir si je peux le faire réparer. Mais curieusement, mon téléphone aura refonctionné après 2 jours dans du silice, dans la silice et dans du riz. Son deuxième plouf et il est encore en vie. Voilà. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Écoute, je ne sais pas. Regardez-moi ça. Voilà. Pourquoi je dis que mes modérateurs c'est des ouf? Regarde-moi ça. Voilà, salon créé, c'est déjà fait. Incroyable. Il n'y a plus qu'à publier message d'annonce. Tu es une merveille sur le pont, j'ai trop de chance. Merci. T'es toujours aussi zen ou quand tu coupes, tu claques tout en disant ouf, ils m'ont saoulé avec leur cute attitude. Oh pétard, non. Je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment comme ça. Mon mec peut en témoigner, vraiment. Mais après, ça m'arrive aussi d'être un peu... de sortir la hache et de couper, hein, mais j'ai tendance à être très douce de naturel. Et j'adore les choses douces et les gentilles, et voilà. Et c'est pour ça que je fais en sorte que d'apporter ma vision douce du monde pour que ça vous plaise, et voilà. Oui, les liens, je te les droits sur le Discord. Bonne journée à toi, Shotora Rochou. Ça m'arrive d'écouter du death metal. Ça, c'est quand je suis un peu énervée ou j'ai besoin d'être rapide. Couper du bois, j'aimerais, ça me plairait. Steak tartare, je suis végétarienne, donc manque de peau. Vision douce. Vision douce. Viking lacéré. Du monde, ouais. Mais voilà. Bon, vous aurez le costume tout mignon. Choupi alors. En tout cas, merci, tu m'as détendu avec ton calme. À la prochaine. Ça, c'est légendaire. Et aussi, juste petite précision. Donc, lundi, si je me rappelle bien, bah lundi, il y a un live abo. Donc, c'est un moment entre abonnés. Et aussi, il y aura la méditation guidée où je vous emmène dans un lieu fantastique. Donc, n'oubliez pas aussi le live de lundi soir. Et puis après, on reprend mardi et ainsi de suite. Oublie le steak, on est tous véganes maintenant dans le milieu, c'est clair. Je sais que t'es végé, je le suis aussi, je te rappelle. Oui, mais je sais que tu le sais, mais les autres ne le savent pas, donc je préfère le dire. Sinon, question mandat, t'as testé les recettes? Pas encore, pas du tout. J'ai pas du tout le temps, j'ai pas beaucoup cuisiné ces derniers temps, pour être honnête. Mais, et puis j'avais pas mal de légumes encore dans le frigo. Mais par contre, pour les prochaines courses, acheter les petits potimarrons comme t'avais là, ça a l'air tellement mignon que j'ai très envie de tester. Ce serait un bon test pour moi parce que je pense que ce serait un joli repas de Noël en tout cas, à présenter comme ça. Mandat en fait, oui, dis-moi. Pas là ce week-end, mais heureux de voyager lundi. Tu as testé les huiles essentielles sur David? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai pas du tout testé, mais parce qu'en même temps, il était encore un peu, tu vois, sous 15 kilos de médoc.
J'ai pas trop osé, pardon. Mais ça vaudrait le coup d'essayer, effectivement. Mais par contre, il est en train d'essayer un autre truc. Un soin. Je vais te dire s'il fonctionne. En plus, c'est un soin sans rinçage. Donc tu mets après t'être lavé la tête, tu fous ça sur ton cuir chevelu. Donc je te dis, les lianges, si ça fonctionne. Ok. Et après, je testerai les huiles essentielles. En fait, je voulais tester les huiles essentielles, mais j'ai eu ça entre temps. Et puis, c'est fait opérer. Donc, je te tiens au courant. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est rigolo, j'entends ma voix dans l'ordinateur de mon mec qui est en bas. J'ai encore claqué 25 € de shampoing là. Oh là là, yaïouille. Ouais, je comprends. Je te tiens au courant, on va tester ça. Le salon Halloween, je filtre les archives pour pas te spoil par contre. Je ferai en sorte de pas le regarder si tu veux, Turlupon. Je ne le regarderai pas. Promis, juré, craché. Je vous fais confiance. Ça plane pour moi. À bientôt, Amanda. Pas de problème à te bader, à bientôt. Oh, ils sont trop mignons, Canonix. On arrive à la fin, les gars. J'étais sur le point de partir. Pour pas spoiler les autres aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Turlupon? Qu'est-ce qui te semble le plus sage? Si je mange du thon et du saumon, je suis cannibale. Affirmatif. Tu l'es. Arrête. Et deviens végétarien comme moi. comme tu le sens, Turlupon. Ce qui te semble le plus... aussi pour vous, quoi, que ça vous fasse pas trop de travail déjà, que vous vous donnez à 12 000% pour moi. Qui vous semble le plus correct, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je ne me spoile pas. Ça, c'est sûr. Je suis pas pastafariste. Et j'adore la viande. Mais les pastas, je comprends. On est tous dans la secte du grand tofu ici, c'est clair. Merci pour le follow. Donc voilà, bon. Voulez-vous voir si toutes les histoires sont connues des personnes, à mon avis? Ouais. Eh ben alors, je te suis, Turlupon. Vous êtes tous fous. J'adore cet humour. Caronix, tu fais partie de la famille, ça y est. Oui, tu peux mettre plusieurs histoires. Je vous demande juste qu'elles soient pas trop longues. Voilà, soyez... comptez 1 minute le temps de lecture, quoi. 1 minute, 2 minutes maxi, quoi. 5 minutes maxi, mais pas plus, quoi. Ne me faites pas des histoires de 1/4 d'heure longues à lire, voilà. Un donut va à la plage avec sa femme et lui dit « Je vais aller me baigner. » Aïe, aïe, aïe. Oui, mais 5 minutes, ça va, les liens, c'est ok, c'est ok. J'adore cette blague. Je vais aller me baigner. Dédé, tu te calmes de suite, toi, parce que déjà d'une, tu vas venir avec moi ce soir-là. Tu vas être avec moi, là. Tu fais le cake un peu, là, dans ton canapé en bas, mais sache-le que tu vas être avec moi ce soir-là, pour la soirée Halloween. Oui, il sera dans le jury. Il sera dans le jury. Qu'il veuille ou il ne veuille pas. Donc du coup, tu seras obligé de te déguiser. M'entends-tu? Ok, je sors. Faut pas écrire un bouquin, quoi. Non, j'ai piscine. Tu vas te baigner? Des beignets. On fait pas d'omelette. Je connaissais pas, mais elle est géniale. Aïe aïe aïe, c'est gentil, choupi. Les gens vont à l'église avec du savon pour laver Marie. Je plus sois ce genre de blague. J'adore. Mon mec est comme ça. Le chat gratte à la porte. Bon les gars, faut que j'arrête. Ce live a duré beaucoup trop longtemps. On se retrouve du coup dimanche pour la soirée spéciale Halloween. Fait une soirée blague de merde. Et alors,
durant cette soirée-là des Deso Potatoes. Je crois que tu seras notre invité d'honneur. J'ai pas pied. Elle est géniale. Le type dit à son pote, ça pue dans la voiture, et son pote dit normal, c'est la Dacia Sandero. J'en ai marre de vous, c'est génial. Elle est pas de moi, mais c'est... Mais c'est ce bon vieux grand Pamini qui en est l'auteur. Je connais pas. Vous êtes géniaux, ouais. Est-ce que je pourrais lire des histoires d'Halloween du dimanche sur Discord? Je n'ai pas d'histoire. Du coup, je ne participerai pas, c'est ce que je voulais dire en fait. Mais si, tu peux en trouver une sur internet qui te fait bien plaire. Je veux juste pas du gore, hein, si vous voulez. Si c'est du gore, ça dégage. Bonne idée, festival de blagues de merde. J'ai une fanfiction creepy que je vais écrire. Eh ben ok. Lorsqu'un curé se fait arrêter par la police, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la mouise? Tu connais les Sims, tu mixes ça avec Skynet et ça donne ma fanfiction. Oh. Eh ben alors j'ai hâte de voir ça. Les gars, je vais vous laisser. On se retrouve dimanche. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre amour, vos rires, votre bienveillance, votre présence, votre soutien que vous faites mutuel entre toutes les personnes de la team. Vous êtes merveilleux. Je vous adore. Des bisous. À très vite.